Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est un homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voici rendus au 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur l'efficacité de la parole de Dieu. On nous dit que la parole de Dieu est performatrice ou alors performative. Performative parce que ce que le Seigneur dit se réalise. La parole du Seigneur, c'est sa volonté, ce qui est différent de l'homme. Et d'ailleurs, il y a ce beau dicton qui aime bien le dire, l'homme propose et puis Dieu dispose. Mais tel n'est pas le cas pour le Seigneur. Ce que le Seigneur dit
cela se réalise. Et c'est ce que nous enseigne la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure de l'extrait du livre du prophète Isaïe. Ma parole, lorsqu'elle est sortie de ma bouche, elle ne reviendra pas en moi sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi je l'ai prononcée. Et donc, en faisant une parallèle avec l'évangile que nous avons écouté, cet évangile du Semeur, cet évangile que nous avons écouté à plusieurs reprises, mais sur lequel il faut davantage méditer pour essayer de comprendre ce que veut nous dire cette parole de Dieu. Nous demandons toujours, lorsque nous célébrons la solennité de Pentecôte, parmi les dons de l'Esprit Saint que nous recevons, il y a le don de l'intelligence des écrits. L'intelligence des écrits, ce qui veut dire comprendre ce que nous lisons, comprendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Ainsi, en comprenant davantage ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, nous sommes invités à l'aimer davantage. Il y a je me rappelle lorsque nous faisions la catéchèse, on nous posait la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme? Et de manière machinale, on répondait, le Seigneur a créé l'homme pour que celui-ci puisse le connaître, l'aimer, pour avoir part à la vie éternelle. Voilà, vous voyez, cette réponse nous dit déjà tout. Le Seigneur a créé l'homme pour que l'homme puisse le connaître, l'aimer, et enfin, pour espérer avoir la vie éternelle. Et comment donc on veut connaître le Seigneur si on ne connaît pas sa parole? Le Seigneur se révèle dans ses Écritures. Et d'ailleurs, l'enseignement de l'Église nous le dit, les sources sur lesquelles l'enseignement de l'Église se fonde, c'est d'abord la parole de Dieu, la Sainte Écriture. Ensuite, nous avons la tradition, c'est ce qui veut dire la manière avec laquelle les apôtres vivaient, qui s'est transmis de génération en génération et qui nous est parvenu aujourd'hui. Voilà les sources de tout ce que nous avons comme enseignement de notre Église, la parole de Dieu. C'est dans cette parole que le Seigneur se révèle. Et si nous voulons l'aimer davantage, l'aimer, avoir une intimité profonde avec lui, nous ne pouvons pas le faire de manière vague. Il faudrait au moins qu'on puisse se connaître, alors qu'on puisse le connaître. J'imagine pour des personnes qui sont mariées, il y a un petit temps d'adaptation où on apprend à connaître l'autre pour l'aimer davantage. C'est le cas aussi avec notre Seigneur. Pour qu'on puisse davantage l'aimer, il faudrait qu'on le connaisse. Et comment le connaître donc? C'est dans sa parole. Et donc aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de notre célébration, les paroles de Dieu de ce dimanche nous montrent l'efficacité de la parole de Dieu. Mais pour que cette parole puisse être efficace, il faudrait qu'elle puisse tomber dans une bonne terre. Il faudrait qu'elle puisse recevoir, ou alors qu'elle puisse avoir une réception favorable pour qu'elle puisse porter du fruit et des fruits en abondance. La mission du Seigneur sur la terre, elle est l'unique. Le Seigneur vient sur la terre pour nous donner la vie et pour que nous l'ayons en abondance. Nous ne pouvons donc pas prétendre aimer le Seigneur si nous ne le connaissons pas dans sa parole. Alors revenons sur la parabole qui nous est proposée dans l'évangile de ce dimanche. La parabole, il faut le savoir, c'est un récit symbolique, un récit chargé de symboles par lequel on veut expliquer une réalité qui est cachée. Et le Seigneur d'ailleurs parlait toujours en parabole. Et à la fin, il expliquait ce que cela voulait dire, comme il a fait ce dimanche à ses apôtres. Et donc le Seigneur nous présente plusieurs, ou alors 4 différents terrains. On nous dit un premier terrain, le semeur est sorti pour s'aimer.
Ce qui est marquant, ou alors ce qui est important et qu'il faut relever dans cet évangile, c'est la bonté du Seigneur, ou alors la bonté du semeur, parce qu'il faut voir ici, le semeur ici, bien sûr, il s'agit du Seigneur. Le semeur ne se contente pas de choisir les terrains sur lesquels il va jeter la semence. Pour nous autres qui faisons les cultures, parfois nous savons que cette terre elle peut fertile. Et parfois on se dit, allons plutôt planter ailleurs où l'on est sûr d'avoir une semence ou alors une récolte abondante. Mais le Seigneur, non, le Seigneur agit autrement. Il jette la semence partout, même où il y a peu de probabilité que la récolte soit fructueuse. Il jette au bord du chemin, il jette sur une pierre ou une terre avec pleine de pierres, il jette sur un terrain qui n'est pas très profond, il jette sur un terrain où il y a beaucoup de mauvaises herbes. Et enfin, il jette même aussi sur un terrain qui est fertile. C'est pour nous dire que l'amour du Seigneur est immense. Le Seigneur aime chacun de nous parce que sa mission, c'est pour nous sauver, nous tous, sans exception, ni de sexe, ni de race. Le Seigneur vient sur la terre pour que tous les hommes et femmes puissent avoir la vie et qu'il ait en abondance. Et il vient sur la terre pour prendre notre humanité et nous donner sa divinité. Avec le Seigneur, dorénavant, nous pouvons espérer à la vie divine parce qu'il vient sur la terre pour nous donner la divinité. Et donc le semeur ne fait pas de distinction. Il jette la semence partout et il espère, ou alors il donne du temps pour que la semence puisse porter du fruit. Et donc, les terrains que nous avons, les terrains qui nous sont présentés, chacun de nous se retrouve dans l'un ou l'autre. Chacun de nous se retrouve dans l'un ou l'autre de ces terrains. On nous dit, il y a ceux qui sont les personnes d'un instant. Quand ils écoutent la parole de Dieu, comme ce dimanche par exemple, la parole est tellement profonde. On dit, vraiment cette parole, c'est comme si c'est à moi directement que le Seigneur s'adresse. Je voudrais vraiment faire davantage. Et dès qu'on sort de l'église, ça reste à l'église. C'est ce que la parole nous dit. Ou alors nous sommes ces personnes qui n'ont pas de racines, ou alors la parole de Dieu n'a pas de racines profondes en nous. Lorsque vient l'épreuve, lorsque vient la tentation, on oublie tout et on retombe dans nos anciennes mauvaises habitudes. Nous nous retrouvons tous de temps en temps dans l'un de ces terrains. Mais le Seigneur nous donne toujours du temps. Il voudrait que nous puissions passer du terrain pierreux à la bonne terre pour que sa parole puisse féconder à nous, pour que sa parole puisse porter des fruits à nous. La grâce du Seigneur est toujours à l'œuvre. La grâce du Seigneur, ou alors les grâces du Seigneur, c'est mieux, les grâces du Seigneur sont toujours à l'œuvre. Mais elles n'attendent que notre participation. Elles n'attendent que nous puissions nous aussi nous disposer à ce qu'elles puissent porter du fruit. Les grâces du Seigneur sont toujours à l'œuvre. Ce que nous voulons demander au Seigneur comme grâce en ce dimanche, c'est qu'il nous donne d'abord, qu'il nous donne cette grâce de l'intelligence de ce qu'il nous dit. Parce que parfois nous arrive aussi de lire la parole de Dieu comme si nous lisons un roman, comme si nous lisons des histoires aussi qu'on raconte aux enfants parfois avant de dormir, et nous lisons juste sans vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Nous voulons demander au Seigneur en ce dimanche qu'il nous aide à avoir cette intelligence des écrits pour que nous sachions comprendre ce qu'il veut dans nos vies, parce que le Seigneur a toujours un projet de vie pour chacun de nous, toujours. Seigneur, la parole qui m'est adressée aujourd'hui, qu'est-ce que cela voudrait dire dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce que je viens d'écouter puisse être bénéfique pour ma vie de foi, pour ma vie familiale, pour ma vie amicale, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur ne nous dit pas des choses vaines, il nous dit toujours des choses précises
pour qu'elle puisse prendre un sens dans nos vies. Ainsi, ayant compris ce que le Seigneur voudrait pour nous, que nous fassions davantage cet effort, que cette parole ne soit pas seulement, que nous ne soyons pas des hommes d'un moment, que nous ne soyons pas des hommes, des hommes ou des femmes avec des foi éphémères, mais que nous soyons des hommes et des femmes avec des foi profondes, des foi sincères, qui ont une intimité sincère avec le Seigneur. Nous voulons être cette personne, ou alors ces personnes qui sont des bonnes terres, où lorsque la parole de Dieu vient s'implanter, lorsque la semence de la parole de Dieu vient s'implanter, elle porte beaucoup de fruits. Le Seigneur n'est pas fatigué d'attendre. Le Seigneur nous donne du temps. Souvenez-vous aussi de cet arbre où le Seigneur, avec ses disciples, vient voir que l'arbre n'a pas porté de fruits. Et ses disciples lui disent, non, coupe-le, il perd le temps, il consomme les fruits de la terre pour rien. Et le Seigneur qui dit, non, laissez encore, donnez-lui du temps. On va encore arranger à côté et lui donner du temps pour qu'il puisse se convertir. C'est le temps que le Seigneur nous donne. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il nous donne toujours la possibilité de nous convertir, parce que c'est ça le but ultime. Le but, c'est que lorsque nous avons écouté sa parole, lorsque nous l'avons médité et lorsque nous l'avons gardé dans notre cœur, la suite logique voudrait qu'on puisse se convertir. Tout à l'heure, quand je lisais la prière d'introduction, il est écrit que nous puissions vivre, je suis en train de paraphraser, que nous puissions vivre en conformité avec le nom que nous avons. Et nous avons quel nom? Nous sommes des chrétiens. Et que signifie chrétien? C'est disciples du Christ. Donc nous voulons demander toujours la grâce au Seigneur qu'il nous aide toujours à vivre en fonction de ce que nous sommes, de nous comporter de telle manière que l'on sache reconnaître en nous que ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. La cohérence de vie. Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas dire que nous écoutons la parole de Dieu ou alors qu'elle fait quelque chose dans nos vies, mais lorsqu'on nous voit vivre, nous vivons à l'encontre de ce que nous avons ou alors de notre foi. Il faudrait que nous ayons une cohérence de vie. Mon état, je suis marié, je me comporte comme tel. Je suis ceci, je me comporte comme tel. Et puis donc, ou alors, je suis chrétien et donc je me comporte en tant que chrétien. Le Seigneur nous le dit d'ailleurs, la conversion, notre propre conversion est aussi un moyen de conversion pour les autres. Aujourd'hui, c'est facile de donner des conseils aux personnes. C'est facile aussi de se placer comme je suis actuellement, de parler des choses. Mais une fois que vous remarquez que ce que je dis, ce que je prêche, dans ma vie de tous les jours, je ne le vis pas, il sera difficile d'écouter ce que je suis en train de dire. Ce ne sera plus le faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais, non. La meilleure prédication, c'est le témoignage de vie. Nous avons, pour ceux qui en ont, nous avons les enfants à la maison. Les enfants copient facilement ce qui est mauvais. Alors, si on leur dit une chose et nous-mêmes nous faisons le contraire, ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Et c'est donc cela le chrétien. C'est ce que la parabole du semeur voudrait nous enseigner aujourd'hui. Que lorsque la parole de Dieu tombe sur cette bonne terre, et lorsque ces fruits-là, et c'est quoi ces fruits? C'est que lorsque on nous voit vivre, on se dise, non, vraiment, ce que nous le voyons faire. Nous savons que chaque dimanche, il va à la messe. C'est un chrétien vraiment assidu. Il ne manque jamais à la messe. Il vit ses sacrements, il est toujours actif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On se dit, bon, c'est vrai, vraiment, quand nous le voyons vivre, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose de plus. Mais ne soyons pas ces personnes qui sont seulement des chrétiens à l'église.
Et une fois que la messe est terminée, c'est comme cette histoire, on disait, bon, il y a des personnes qui arrivaient, et quand ils arrivent devant la porte de l'église, on enlève nos habits, de mauvaises habitudes, on met à côté. On entre à l'église, et là, nous sommes tous saints. Et dès qu'on ressort, on reporte nos anciens habits. Ne soyons pas ces chrétiens-là. Soyons des chrétiens cohérents. Soyons des chrétiens qui prêchent par l'exemple. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner en ce dimanche. Demandons-lui si cette grâce de la constance, la grâce de la persévérance, la grâce de l'endurance, parce que le combat de la foi ou alors les combats spirituels ne sont pas des combats faciles, parce que c'est toujours des éternels recommencements, c'est toujours des éternelles remises en question, c'est toujours des éternels, des examens de conscience, toujours faits avec une sincérité que le Seigneur veut. De nos propres forces, cela peut nous sembler impossible, mais lorsque nous demandons la grâce du Seigneur, cela devient facile. Que le Seigneur donc nous assiste toujours pour que dans notre pèlerinage sur terre, que nous nous efforcions toujours de correspondre à ce que nous sommes, les disciples du Christ.